Voilà, nous allons parler un peu de la littérature, on va un peu changer. Les écrits du confinement, il y a un Congolais qui a dirigé un grand travail. Lui, c'est Alfred Dibondi Nzondo Mio. Bienvenue, monsieur Alfred. Merci. Vous êtes aussi avocat. Oui, Voilà. enseignant et Enseignant. voilà. Voilà. Les écrits du confinement, qu'est-ce que vous aviez voulu donner au peuple congolais et aussi à vos lecteurs? Bon, très bonne question. Vous savez, l'histoire est appelée à se réécrire, même si elle se répète chaque fois. On a tous été, on a reçu les différents mythes apocalyptiques. On a connu avec le choléra. On va dire chaque jour nous subissons les drames de la vie. Et nous avons le choix entre ériger le mur de Jérémiade avec, on va appeler ça nos lamentations élégiaques, ou sinon construire, ici je vais revenir sur un terme qui fait trop parler, les palissades, qui vont évidemment permettre aux gens d'être connectés, de considérer la peur comme un motif de survie plutôt que comme une expérience mortifère. Et c'est face à tout cela que les écrits du confinement sont nés, parce que nous étions confinés, le taux de mortalité n'est cessé de connaître sa recrudescence. Le Congolais était devant une expérience qu'il n'avait pas vécue depuis plusieurs décennies. Et qu'est-ce que fait les chercheurs? Qu'est-ce que fait les littéraires face à cet état de choses? Il se rappelle simplement que son travail est un travail fondamentalement confiné. Le travail lettré est un travail fondamentalement confiné. Et c'est pourquoi, dans ce sursaut de soi, on a en même temps un repli de soi pour pondre quelque chose dont les gens ne verront parfois que le résultat, sans lire la trame ou les péripéties herculéennes que vous avez dû ou connues durant toutes ces étapes. Et les écrits du confinement, simplement parce que ce sont des écrits qui ont été produits. Parce que je vois, il y a beaucoup d'auteurs on était parti de 518 textes. 518. Oui, dans la Donc ce présélection. sont des auteurs qui viennent de partout, qui écrivent sous le confinement. Oui, ce sont des Congolais de Kinshasa, ce sont des Congolais de Brazzaville. C'est la diaspora congolaise d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, notamment avec Sassa, qui est un grand chercheur. Il y a les jeunes étudiants notamment, parce qu'il fallait que quand vous avez un Moumengi qui écrit, quand vous avez un Emmanuel Boya ou un Jean-Paul Sassa qui écrit, que vous ayez aussi un jeune qui s'appellerait peut-être Bompay Mardoché, qui est encore étudiant, que vous puissiez en même temps avoir une équipe de collaboration qui serait en même temps constituée de grands rhétors, mais aussi de jeunes que nous mentorons et qui sont justement sur la voie de cette initiation à la pensée. Parce que la pensée pense les impensés. C'est pourquoi la pensée... Mais comment vous êtes avocat, vous êtes retrouvé dans les écrits du confinement? Parce que le confinement, c'est comment un peu de la santé, mais vous êtes avocat, vous vous êtes retrouvé là-bas et puis il y a beaucoup des réalités là. Non, vous savez, j'aime beaucoup parler des Lumières, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des Lumières ou du siècle des Lumières, on cite généralement 4 auteurs. On cite Rousseau, on cite Diderot, on cite Voltaire, on cite Montesquieu. Et c'est comme ça, un chercheur
son rôle, c'est aussi de puiser non seulement dans ce qui est écrit, mais aussi contextualiser la chose. Savoir, par exemple, qu'on est sorti d'une monarchie absolue avec Louis XIV et que il y avait les tiers États, des délaissés de la nation, et que parfois même quand on est dans son confort, on doit savoir que le rôle d'un illuminé, c'est d'éclairer la base. C'est un peu l'image de la grande pyramide. Ils sont peu ceux qui illuminent au sommet, mais ils doivent clairement jouer leur rôle pour que la base connaisse voie la lumière. Et quand on cite les auteurs de lumière, parfois les grandes œuvres de lumière, c'est les différents volumes des encyclopédies. Pourquoi? Parce que ce sont des œuvres collectives où chacun dans son domaine a pensé la République, une République de liberté. Une république, c'est là qu'on a même pensé la démocratie. C'est là qu'on a pensé à l'esprit des lois. Et aujourd'hui, nous connaissons le couvre-feu. Aujourd'hui, hier, on a connu le confinement. Demain, on en connaîtra peut-être davantage. Plusieurs mots commencent à sonner en mantra. Alors, quel est le rôle du chercheur face à cela? Parfois, on entre dans les débats périphériques. Nous ne cherchons pas à creuser dans le profondeur de ce qu'est la nation. Parce que la nation, c'est quoi? C'est d'abord une idée. L'État, c'est quoi? C'est d'abord une abstraction juridique. Et le rôle du juriste, le rôle du chercheur, c'est d'abord d'être capable de réfléchir dans l'abstraction. Et c'est peut-être le rôle qu'on a joué. Moi, je n'ai fait que jouer un rôle de tisserand. Des tisserands. Des tisserands, parce que je n'ai fait que... C'est comme quelqu'un qui coud la camisole. Chacun vient à l'instar d'un fil et on fait un tissu. Et ce tissu s'appelle les écrits du confinement. On va faire un alliage de plusieurs styles juridiques. Il y en a, disons, des styles littéraires. Oui. Il y a des essais, notamment Jean-Paul Sassa et Madame Mavungu. Il y a des tribunes, Moumengue a créé une tribune, il y a des témoignages de confinement. Il y a aussi une journaliste française de RFI. Non, Catherine Fichon-Toussaint, oui, justement, je lui dois aussi beaucoup pour cette œuvre parce que c'est sur son plateau l'année passée qu'on a pu annoncer cette innovation authentiquement congolaise. C'est une innovation. Pourquoi? Parce qu'on a annoncer ça, je crois, parmi les premières personnes. C'est vrai, on peut parler de synchronicité, que les autres aient aussi pensé cela, parce que la pensée, c'est la condition naturelle du chercheur. Mais nous avons été parmi les précurseurs de la pensée d'après-confinement. Et qu'est-ce que vous aviez prévu après confinement? Beaucoup ont pensé. Tu sais, je voudrais d'abord commencer par dire... Il y a une très belle phrase d'un des auteurs ou des contributeurs qui dit « La première marche vers le réveil, c'est la prise de conscience de son sommeil. » Parce que parfois, quand on se rend compte que l'on dort, c'est en ce moment-là que l'on se réveille réellement. Et le confinement, c'était une période de stress pour nombreux. Mais parfois, il faut montrer aux gens qu'il y a des expériences congolaises à revendre. C'est pourquoi je suis sur ce plateau. Il faut apprendre... ou peut-être porter à l'endroit des autorités qu'il y a des jeunes Congolais qui se mettent ensemble pour réfléchir. Il y a des gens qui sortent de la petite culture à se trémousser les reins parce qu'apparemment les reins payent mieux que les cerveaux depuis un certain temps. Apprendre aux gens qu'on peut sortir de cette culture-là, de la médiocratie, pour atteindre les sphères de la méritocratie. Parce que c'est une sphère peut-être difficile à atteindre, mais c'est une sphère réservée à ceux qui acceptent quelquefois de sortir de leur confort. Apprendre à la nation congolaise aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont appris à réfléchir. Pour qu'on ait l'État congolais aujourd'hui, il y a des gens qui ont réfléchi. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est peut-être utiliser ces plateaux aujourd'hui pour apprendre aux gens qu'on a le 30 juin, c'est vrai. Mais on a le 2 juillet aussi. Quand on a brûlé Kipanvita. Aujourd'hui, le 2 juillet, c'est plus Tembenafwa. Aujourd'hui, le 2 juillet, c'est plus
on va dire, l'image de la proclamation, mais on oublie qu'on a brûlé une héroïne africaine. C'est cette obligation mémorielle que nous avons et que nous, parfois, blacklistons. Aujourd'hui, et c'est dû à quoi? C'est le fait de la vous savez, je vais revenir encore sur le mot que j'ai utilisé, la prise de conscience. La prise de conscience. Et donc ça manque chez plusieurs Congolais. Oui. Pendant le confinement, je me disais que les Congolais on devrait être débordés d'ouvrages congolais. On devrait être, parce que nous, on a connu une souffrance, parce que ça devrait être publié depuis très longtemps. N'eût été la petite amitié que j'ai avec les éditions de la montagne, n'eût été les efforts personnels que j'ai eu à faire avec l'équipe de collaboration, n'eût été cette couverture qui est d'ailleurs une couverture produite par un Congolais, c'est Krébix Mozalissi, qui est un génie congolais, n'eût été cette conjugaison d'efforts passionnels, on n'en serait pas là. Et c'est parfois malheureux de se voir à l'endroit de ces autorités-là qui parfois vous portent et vous remercient, ne pas obtenir la moindre subvention. Donc la recherche est aujourd'hui en train d'être affaissée. Merci. Et c'est ça la difficulté. Merci beaucoup, Maître Alfred Dibandi. Voilà, vous êtes chercheur aussi, vous êtes avocat. Merci pour ce texte. Les écrits du confinement, ceux qui sont à la maison peuvent certainement s'en inspirer. Comment ils peuvent avoir c'est un ouvrage qui est disponible à Kinshasa, dans différentes librairies, l'Ayesh, plus particulièrement chez mon ami Dan Bomboko à la librairie de Grande Halle, à la Halle de la Gombe. C'est mon premier distributeur par rapport à cet ouvrage avec Christian Gombo qui est derrière. Et pour vous contacter, comment peuvent vous contacter? Mon numéro est public sur WhatsApp, 082 53 43 543 82 53 43 543. Je voudrais, avant de finir, si vous le permettez, rappeler à ceux qui me suivent, les téléspectateurs de Télé 50, qu'il est important, je dirais même impérieux, de ne pas fléchir. Nous connaissons une situation désastreuse. Le Congo ou le monde a appris à vivre dans une solidarité qui nous imposait une solitude. Face à tout cela, ne fléchissons pas. Travaillons, réfléchissons, parce que c'est dans les souffrances multiples que nous vivons, parfois que nous récoltons les plus beaux fruits de notre vie. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. David Kilolo. Merci. Nous allons recevoir cette fois-ci un confrère. Il est aussi juriste. On va parler de l'état de droit et ses contours en République démocratique du Congo. Sans oublier aussi les élections au niveau de la corporation UNPC.